Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast sur ma chaîne YouTube. Je voulais faire une petite, je sais pas, une petite démonstration de l'actualité à froid qui est à l'heure actuelle incarnée, que nous sommes tous, parce que nous sommes tous pris dans le même piège. Et finalement, pour s'en libérer, il faut avoir les bons moyens et les bonnes méthodes. Mais qui a les bonnes méthodes? Qui a les bonnes solutions? Je pense que pour la plupart d'entre nous, on ne se considère pas comme mieux ou moins bien ou inférieur ou supérieur. Mais en tout cas, je pense qu'on a cette part d'individualité en nous. Parce que pour moi, tout ce qui existe, l'unité, l'amour, l'amitié, c'est que des choses futiles en fait ça. C'est tellement relatif que ça n'existe pas dans la matière. Peut-être dans d'autres mondes, oui. Nous y reviendrons. Et donc finalement, à être tous dans cette meute, cette cage, hein, de moutons ou de bétail, hein, tout simplement. Parce que voilà, on va pas blâmer les animaux, hein. Chacun est comme il est, on a nos défauts, on a nos qualités, chacun est comme il est, c'est tout. Et c'est ça ce que je respecte dans l'être humain. Mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à faire part de ceci. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que finalement, on se retrouve à un degré de, on va dire, pyramidal dans ce que nous vivons. Et à mon sens, c'est pas nécessaire de finalement se retrouver, je veux dire, échoué ou réussi à sa propre essence. Je m'explique. Quand on a un degré de niveau d'humanité dans ce monde, ou dans d'autres, hein, dans plusieurs, parce que forcément, ce qu'on vit, c'est une réalité différente. Chacun vit sa propre réalité. C'est vrai, ça peut paraître un peu New Age, mais selon ses fréquences. Et ça, c'est un but très concret à analyser, en fait, en soi. Je veux dire, c'est une introspection en soi. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye tous de définir, en fait, finalement. Et moi, personnellement, c'est vrai que, bon, je m'exprimerai pas trop dans mon cas, mais c'est vrai que si ça peut aider d'autres, certains, ça peut être évolutif, voilà, dans une certaine forme de conscience collective. Même si moi, j'adhère pas trop à la conscience collective, parce que bon, je veux dire, chaque personne a son propre niveau de conscience, on va dire. Donc on peut pas définir une base étant donnée. Ça reste une base groupale, en fait, groupée. Mais ça reste pas une donnée définie par quelconque qui apporte sa pierre à l'édifice. Même si certains peuvent penser les pyramides ont été construites, chacun pense ce qu'il veut en fait. Moi je suis vraiment dans cet état d'esprit-là que peu importe ce qu'on pose notre pierre à l'édifice, chacun a son énergie, a sa fréquence, a son mode de pensée, et chacun, je dis bien chacun, peut voilà, donner voilà, une ouverture sur le sujet et voilà, ça crée une chaîne. C'est vrai, ça crée une chaîne. Mais de nos jours, ça n'existe plus, hein. Moi, par exemple, je viens d'une année, de l'année 89, donc année 90. C'est vrai que la plupart qui viennent d'autres générations,
ils ont pu connaître d'autres choses, d'autres connaître d'autres choses, et ainsi de suite. En fait, il y a pas... Finalement, en fait, on est vraiment dans l'infini, mais ce monde, comment il est tellement bloqué, tellement il est, voilà, limité, bridé, on peut pas accéder, en fait, finalement, parce que quand, quand, on, quand on est dans un chemin de savoir et de création et de construction de soi, c'est pas possible. C'est vrai que l'union fait la force, je suis d'accord, mais à cette heure-ci, je parle à l'heure actuelle, hein, je suis pas défaitiste ou pessimiste, loin de là. Et je souhaite le meilleur à mon prochain. Ça veut dire que dans l'absolu, si quelqu'un réussit, je lui souhaite le meilleur. Mais par contre, dans l'inversion pyramidale, eh ben les personnes veulent écraser l'autre pour réussir, en fait. Ça veut dire que quand il y aura du bien quelque part, il y aura du mal dans l'autre. Il y a un film qui le décrit un peu, c'est avec Jim Carrey. D'ailleurs, Jim Carrey qui a fait le Truman Show. Voilà, mais c'est pas ce film, c'est le film avec Dieu, où il se prend pour Dieu, où il a tous les pouvoirs de Dieu. Je me souviens plus trop de ce film, mais ça fait longtemps. Et c'est vrai, c'est marrant à voir. Mais voilà, pour décrire ce film, c'est vrai que il y a beaucoup de, je dirais pas de subliminal, mais il y a beaucoup de signification dans tout ça, qui décrit un peu, voilà, les gens, ils prêtent leur allégeance à une entité, à une divinité, ou et des divinités, pour qui leur consacre une certaine force, une certaine puissance matérielle ou autre, et finalement, ça n'a pas de sens. Parce que le vrai but, c'est de vivre cette incarnation, qu'elle te plaise ou non. De toute façon, il y aura toujours des méandres dans, dans ta projection, tu vois. Il y aura toujours une phase où tu diras, oh bah ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et voilà. Et moi, je parle pas du rejet, du dégoût qu'il y a dans cette vie. Parce que cette vie, elle dégoûte finalement quand tu t'en rends compte. Mais si tu es totalement dans l'illusion et totalement dans l'hypnose, tu t'en rendras jamais compte. Tu trouveras toujours des petits bonheurs artificiels qui vont générer une certaine forme de bonheur. Mais c'est pas ça le vrai bonheur. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui en parle sur une chaîne YouTube, c'est Julien Perron, et il pose des questions à beaucoup de personnalités dans la spiritualité, et il leur pose cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est ça en titre, hein, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur pour vous? Et chacun a sa propre définition du bonheur. Malgré tout, qu'on ait fait des choses bien ou non, ça reste, moi, ce que j'appelle, entre guillemets, la loi de cause à effet et le karma. Mais c'est pas le karma que l'on pense. Tu as peut-être tué des gens dans une autre vie ou fait du mal ou fait du bien, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le mal non plus, hein. Faut pas non plus relativiser ou exagérer sur le fait que, voilà, nous soyons des mauvaises personnes, nous devons payer. Non, non, ça, c'est que de la manipulation, en fait. Et je comprends dans cette vie qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. En fait, ils souffrent vraiment. Et moi, je peux comprendre leur douleur. Ça veut dire que c'est pas parce que toi ou n'importe qui est passé par une forme de phase de douleur dans la vie qui peut comprendre la douleur. Même si, c'est vrai, certaines personnes peuvent être passées par des choses difficiles dans leur vie et qui puissent comprendre réellement ta douleur. Ou qui puissent comme les personnes qui sont dans des institutions ou autres, qui puissent avoir un semblant, même si c'est pas de la compassion finalement, mais une sorte de compréhension,
ce qui peut arriver. Après, il y a l'aide et l'entraide. Forcément, ça rejoint un peu le film Orange Mécanique, où il y a une personne qui le jette dans l'eau et lui tend la main. Et lui, bah, il le laisse crever dans l'eau, hein, finalement. Je ne vais pas vous spoiler le film, mais c'est un beau contrôle mental parce que finalement, on se rend compte que même des personnes qui ont fait du mal, bah, qui se retrouvent à payer ce qu'ils ont fait, en fait. Leur dû, en fait. Et je pense que il y a des gens qui essaient d'échapper à ça, mais qui essaient d'échapper par rapport au mensonge, qui essaient de s'échapper par rapport à se mentir à soi-même, mentir aux autres, pour s'en sortir. Pour moi, tout ça n'est qu'éphémère. Voilà. Même si Eckhart Tolle, il parle du pouvoir du moment présent, je pense que même si lui, il a des côtés un peu New Age dans sa mentalité, je pense que c'est vrai aussi ce qu'ils disent. En fait, je vais dire un truc, c'est que il faut quand même assembler les pièces du puzzle, tu vois. Tu te fais ton propre puzzle, tu construis ta propre histoire. Mais je parle pas de bâtir un empire, je parle pas de construire... non, je dis construire ta propre essence divine. C'est ça qui te connecte et c'est ça qui te permet d'avoir de l'intuition et te dire, ah, ça, je le sens pas trop. Ah, ça, j'aimerais bien. Ah, ça, pourquoi pas. Ben voilà, il y a tellement d'infinité de possibilités que même si on pourrait penser terre, lune, soleil, source, enfer et eau, ou paradis pour les croyants, pour les religieux, mais moi je blâme pas les religieux parce qu'il y a beaucoup de vérité aussi, mais voilà, il y a toujours un bourbier qui va t'emmener, enfin je le dis pas pour vous, mais je le dis pour certains, c'est une expression, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va t'amener, je veux dire, un sourire, un regard, une pensée, une musique, euh, voilà, une odeur. Et tout te ramène à quelque chose, en fait, pour te faire régresser. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est d'agir dans la matière. C'est la meilleure chose. Parce que finalement, comme on nous dit, tu nais poussière et tu redeviendras poussière. C'est vrai. Mais d'un côté, on est... on n'est pas, comme on dit, lonely on the road, tout seul sur la route. Il y a toujours quelque chose qui t'accompagne vers ce chemin, qu'il soit positif ou négatif. Et le but dans tout ça, à mon sens, si c'est pour donner mon avis personnel, ne reste que la transcendance en fait. Parce que tout est poussé à te vouer à l'échec. Tout est poussé à te vouer à la trahison. Tout est poussé à te détruire ou détruire les autres finalement. Donc forcément, il y a cet effet de karma, mais c'est pas un karma spirituel comme on dit. À mon sens, c'est vraiment un karma qui te suit, qui, comme un diablotin ou un ange des deux côtés de ta tête, qui veut te pousser. Et voilà, c'est de l'influence, c'est clairement de être opposé à soi-même en fait. Maintenant, moi je donne que mon avis. Ça veut dire que je laisse libre choix à chacun, tout à chacun, de se faire sa propre opinion. Parce que même moi, écoutant tierces et tierces choses et personnes, c'est vrai qu'il faut se faire son propre avis en fait. C'est ce que je dis en fait. Voilà, faut mettre les pièces du puzzle et l'assembler et voilà. Mais je parle pas d'en faire une boule et d'en faire une croyance et voilà. Non, ça va plus loin que ça. Et
Et c'est pas de la philosophie ce que je fais, hein. C'est vraiment s'élever, mais d'un côté, c'est bien de garder les pieds sur terre. Moi, je pense, en tout cas dans mon cas, parce que quand on pense à l'influence, par exemple, j'irai pas plus loin. Je dirais le mot harcèlement. Bref, tout net. Voilà. J'irai pas plus loin. Après, je sais que on peut détailler dessus, on peut. Bref. Mais je veux dire, juste cette expérience de rendre fou la personne par rapport à quelque chose, même si voilà, je pense que plusieurs personnes le savent, on peut aller plus loin, hein, il y a des choses, voilà, mais j'irai pas plus loin parce que bon, je vais rester, non pas, je vais pas m'auto-censurer, mais je vais rester positif dans mes termes, parce qu'il y a des choses, malheureusement, que ça soit l'ésotérisme ou la recherche de vérité, ou tout simplement la compréhension de ce monde et de la nature de la réalité, et bien des choses auxquelles on peut se perdre parce qu'on écoute tout et n'importe quoi. Et forcément, on s'y perd. Parce que, oh, un tel a dit ça. Oui, mais un tel a dit ça. Et ben, moi, je pense ça. Et ben, moi, je pense ça. Et moi, je crois ça. Et moi, je crois pas ça. Voilà, à un moment donné, il y a des sujets, on va dire, que ce soit paranormaux ou exotériques ou supraconscients, bah, il y a forcément des sujets auxquels où tu t'auto-bloques, en fait. Et moi, j'ai pas envie de démontrer des choses que certains ne peuvent pas voir. Je veux dire, même tout simplement le subliminal. Une peinture, une fresque, une musique. Voilà, il y a quand même des gens qui ont apporté, et ceux-là, je les respecte beaucoup. Quiconque puisse m'écouter, mais je veux dire, je respecte des personnes qui ont pu apporter quelque chose, mais voilà, ils en font tout un patatrac, et ils se disent, voilà, ces gens-là sont perchés, et voilà. Alors que la plupart des personnes que je pense qui m'écoutent, bah, ils pensent bien, quoi. Mais c'est pas parce que je pense comme toi que je pense bien. Je le dis même pour les personnes qui m'écoutent. C'est pas parce que tu penses pareil que forcément on est dans dans le même mode de pensée que ça y est, non. Parce que forcément, il y aura toujours des distorsions par rapport à ça. Il y aura toujours des effets de réalité complètement modifiés et complètement disproportionnés par rapport à la conscience de l'individu. Et ça se travaille, hein. Je veux dire, c'est comme le sport. C'est comme quand tu étudies quelque chose, tu vois. Mais vu que ces entités nous tiennent en laisse par rapport à notre contrat d'âme, faut pas faire de la merde non plus. Tu peux pas, tu peux pas faire le foufou toute ta vie sans qu'il t'arrive quelque chose. Tu peux pas. Je veux dire que tu sois bon ou mauvais, je veux dire, il y a toujours quelque chose qui va t'apprendre. En fait, c'est la vie qui t'apprend. C'est la vie. La vie, comme il disait Balavoine, la vie ne m'apprend rien. Bah forcément, oui, mais d'une certaine part, oui. Parce que la vie t'apprend quelque chose. Mais je veux dire, factuel, non. Ça, c'est trop peu, ça. Ça, c'est trop. Parce que, bon, d'un côté, quand on remarque des choses et qu'on a envie d'avoir des réponses claires et nettes, la plupart des personnes veulent du factuel. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Il y a vraiment des choses non perceptibles qu'il faut arriver à décrypter. Et c'est personne qui va te tendre un plateau d'argent et te mettre tout sur le plateau. C'est vraiment un travail voilà, de profondeur et vraiment expérimenté en fait. Parce que je pense que ceux qui m'écoutent, hein, on est tous voilà, dans le monde holographique, hein. Et ça reste possible de s'y échapper parce que moi, de mon point de vue,
on va dire que c'est vrai qu'il y a des contrats d'âme où on est incarné contre notre gré et tout ça, peu importe ce qu'on ait fait, parce que c'est des lignes de temps différentes. Mais je pense que d'un côté, il y en a d'autres qui ont choisi de refaire l'expérience. Même si Rachel Fortin elle disait qu'il y a 2% qui viennent s'incarner volontairement, c'est vrai, peut-être que d'autres planètes, les Pléiades, les Arthuriens ou autres, mais il y a quand même des âmes qui veulent refaire l'expérience, je sais pas, comme un animal. Après, ça reste compliqué parce que à partir du fait où on dit, ou comme Mark O'Byrne, qui va dire, je me suis réincarné comme reptilien. Bon, mais il peut y avoir du vrai dans tout ça. Je néglige pas, en fait. Je suis d'accord avec ceux qui sont contre, mais je néglige pas. Je, je reste quand même ouvert. J'ai quand même une ouverture par rapport à ça. Je me dis finalement, il y a des gens qui ont de l'information, mais peut-être que ils ont 5% d'informations positives, mais la 95% est erronée. Mais c'est ce que je dis, il faut prendre les pièces du puzzle et arriver à discerner ce qu'on peut. Donc, euh, donc voilà, c'était une petite pensée pour vous et pour toute la planète. Parce que finalement, les êtres humains ont chacun leur mode de pensée et je pense que chacun doit faire leur route, en fait. Comme si tu t'arrêtes à un péage, à une autoroute, et après tu fais ton chemin, et voilà, tu as fait une belle rencontre. C'est ça, c'est ce que je dis, le moment présent, il faut vivre des bons moments, il faut apprécier la saveur de la vie. Il faut pas se laisser berner que on va retourner à la source et ça y est tout. Parce qu'on imagine, finalement c'est de l'imagination. Et d'ailleurs, il y a même un groupe qui s'appelle comme ça, Imagine, avec une chanson, Just a Illusion. Illusion. Voilà, c'est une chanson, et c'est vrai, c'est finir ton contrat d'âme, et puis voilà.